Et bonjour à tous. Good morning, everyone. Quel bonheur d'être avec vous ce matin What a nice feeling. It's great to be with you this pour morning vous apporter le premier message de l'été and to bring to you the first message of this summer. et toutes ces prochaines semaines. And all these next weeks, On va entendre, comme chaque été, toute une série d'orateurs. like every summer, we'll have many different speakers. On aura Jonathan la semaine prochaine, We'll have Jonathan next week, on aura Rémi la semaine d'après, Remy the week après il y aura after. Claire, après il y aura Elder. Then it will be Claire and Elder. Et on va finir avec Thierry qui va aussi apporter sa pierre à l'édifice. And we'll also finish with Thierry, which will also bring his own stone to the... Thierry et Marianne qui sont en vacances cette semaine. Thierry and Marianne are on vacation this week. Voilà, donc voilà, plaisir d'être là avec vous It's great to be here pour ce with premier you message. for this message. Et je ne sais pas trop comment les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent, I don't really know how the algorithms of social network work, mais depuis plusieurs mois, but since a few il months, y a deux types de pubs que je reçois sans arrêt. I'm having two kinds of advertisements. La première, The first one, c'est pour me dire d'arrêter d'utiliser ChatGPT pour corriger mes emails. it's to tell me to stop using ChatGPT to correct my emails. Et la deuxième, And the second one c'est pour promettre aux quarantenaires comme moi, is to promise 40-year-olds like me qui peuvent avoir des abdos en 3 semaines. that they can have abs in 3 weeks. Et apparemment, si je commence aujourd'hui, And apparently, if I start today, dans une semaine, je sentirai la différence. in 1 week, I'll feel the difference. Dans 2 semaines, je verrai la différence. In 2 weeks, I'll see the Et difference. d'ici au 1er août, And by the 1st of August, j'aurai un summer body. I'll have a summer body. Alors, je sais jamais trop comment prendre ces pubs. I don't really know how I'm supposed to take these Je sais pas si je advertisements. dois me vexer ou pas. I don't know if I'm supposed to get upset, Et j'aimerais beaucoup croire que ces promesses sont possibles. but I would really like to believe that these promises are possible. Mais j'avoue que j'ai quelques doutes. But I have to admit, I have a few Ce doubts, qui est dommage parce que c'est plutôt agréable de se sentir en forme pour l'été. which is a shame because it's nice to feel in shape for summer. Et d'ailleurs, c'est de ça dont on va parler ces prochaines semaines. And this is what we're going to talk about these next weeks. Comment rester fit pendant l'été. How to stay fit for the summer. On commence aujourd'hui une nouvelle série So we're starting a new series qui va today donc nous accompagner ces 6 prochaines semaines. that's going to accompany us for the next 6 weeks. Et cette série s'appelle Summer Body. And this series is called Summer Body. Alors, je vous rassure tout de suite, Oh, rest assured, on va pas passer notre été à parler de notre apparence physique. we're not going to spend the summer talking about our physical appearance. On va pas passer l'heure qu'on passe ensemble le dimanche matin We're not going to spend the hour we spend together à faire des squats et des jumping jacks. squatting and doing jumping jacks. Déjà parce que, soyons honnêtes, Oh, let's be honest. là c'est un peu tard pour se mettre au Summer Body. It's a bit late to start preparing our summer body. Il fallait le préparer un petit peu avant. We had to get going a bit earlier. Mais au-delà de ça, bien sûr, But beyond that, il y a beaucoup d'autres choses qui sont tellement importantes pour se sentir en forme et en bonne santé. there's many things that are so important to feel in shape and in good health. Et c'est pas pour dire qu'il faut pas prendre soin de nos corps. And it doesn't mean don't take care of your body. Nos corps, ils font partie des choses que Dieu nous a confiées. Our bodies are part of the things that God has entrusted us with. Et comme toutes les choses qu'il nous confie, And like all the things He entrusts us with, il nous appelle à en prendre soin. He calls us to take care of them. Et Dieu veut qu'on soit en bonne santé. And God wants us to be in good health. Donc manger équilibré, So eat healthy, faire un peu de sport, do a little bit of bien sports, dormir, sleep well. tout ça c'est bien, All these things are c'est good. même biblique. They're even biblical. Mais n'oublions jamais que notre corps n'est qu'une partie de qui nous sommes. But let's not forget that our body is only a part of who we are. Bien sûr, c'est la partie la plus visible. Of course, it's the most visible part, Ça ne veut pas dire que c'est la plus importante. but it doesn't mean it's the most important. Et c'est pour ça que Paul dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, And this is why Paul says in his second epistle, ne regardons non pas à ce qui est visible, let's not fix our eyes on what is seen, mais à ce qui est invisible. but what is unseen. Car les réalités visibles sont passagères Since what is seen is temporary, et les invisibles sont éternelles. but what is unseen is eternal. Que ce soit notre summer body, Whether it's our summer que body, ce soit notre réussite professionnelle, our professional, comment on dit la réussite? success, ou... Success, Ouais, un truc comme ça. exactly, success. La marque de notre voiture, The brand of our car, la destination de nos vacances, our summer or vacation destination. toutes ces choses-là, elles sont très bien sûr. All of these things are great. Mais si on passe tout notre temps et notre énergie à courir après ces choses-là, But if we spend all our time and energy chasing these things, on risque de passer à côté de ce qui compte vraiment. we're just going to pass by the things that really count. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit clairement à Timothée. And the Apostle Paul says it clearly to Timothy. C'est le verset préféré de tous ceux qui n'aimaient pas la gym à l'école. It's the favorite verse of everyone that didn't like gym at school. C'est ce verset qui dit
This verse says, l'exercice physique est utile à peu de choses, "For physical training is for some value, tandis que la piété est utile à tous, but godliness has for all things, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. holding promises for both present life and for the life to come." Et juste après ça, And just after il that, rajoute une phrase qu'il dit pas souvent, Paul. he adds a phrase that he doesn't say often. Il dit, voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. So here is a word that is certain, that is worthy of being accepted as it is. Autrement dit, c'est pas négociable. It's non-negotiable. Et c'est pas que Paul il méprise le corps, bien sûr, And it's not that Paul neglects the mais body, il remet les priorités en place. but he puts priorities back in their place. D'un côté, il y a les choses visibles et éphémères, On one side, there's visible and temporary, comme les abdos, like abs. et de l'autre côté, And on the other il y a side, ce qui est invisible et éternel, there's what's invisible and internal, ce qui est spirituel, what is spiritual, notre relation avec Dieu. our relationship with God. Alors cet été, on va vous proposer un autre type de programme, So this summer, we're going to propose another type of program. un peu de gainage spirituel. Some core strengthening, some spiritual core strengthening. Et cet été, And this summer, si au lieu de se laisser complètement aller pendant les vacances, instead of letting ourselves completely go during our on se vacation, mettait quelques objectifs we just had a few objectives pour rester spirituellement fit pendant to cette stay période. spiritually fit. Alors c'est possible que ça nous demande un petit peu de discipline et de persévérance, It might ask a little bit of perseverance and discipline, mais ça en vaut tellement la peine. but it's really worth it. Cet été, ne laissons pas les excuses se mettre sur le chemin de notre bien-être. This summer, let's not let excuses get in the way of the promises of God. Moi, les excuses, c'est quelque chose que je connais bien. Are things that I know pretty well. C'est une de mes grandes spécialités. It's one of my big specialities, Surtout quand ma femme me propose d'aller courir et puis que je suis installé dans mon canapé. especially when my wife wants us to go running and I'm sitting on the couch. Mais les excuses, je sais que c'est aussi un des plus gros obstacles à notre santé. But excuses are also big obstacles to our health. Et ça, c'est pas seulement pour le domaine physique, bien sûr, And it's not only for the physical mais domain, aussi pour notre vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle. but also for the spiritual, emotional, and relationship world. Alors, pour ce premier message de la série de l'été, So for this first message of the series, pour débuter notre programme de remise en forme, to start our Getting in Shape program, mon message pour vous et pour moi, my message for you and for me, je l'ai intitulé « Fini les excuses ». I called it Finish with Excuses. Vous savez, il y a deux gros problèmes avec les excuses. There's two big problems with excuses. Le premier, c'est que souvent, elles partent de sentiments qui sont tout à fait légitimes. The first one is most of the time they start from feelings that are very legitimate. Des sentiments comme la peur Feelings like fear, de l'échec, fear of failing, la peur du regard des autres. fear of people, what they see. Il y a 2-3 semaines, 2 or 3 weeks ago, il y a un ami qui a organisé une session de wake surf avec une bande de potes. a friend of mine organized a wake surfing session with a bunch of friends. Et je trouvais que c'était une idée qui était tellement géniale. And I thought, yeah, that's a really cool idea. Jusqu'au moment où j'ai réalisé un petit détail. Until the moment I realized a small detail. C'est que j'étais le seul de toute l'équipe I was the only one of the whole team à ne jamais avoir mis un pied sur un surf. who had never surfed before. Et même pire que ça, And even worse, ils étaient tous super bons. they were all really good. Et il faut que je vous avoue un truc. And I have to admit something. Pour moi, tenir debout sur un paddle, For me to stand up on a c'est paddleboard déjà super compliqué. is already pretty Alors challenging. imaginez-moi sur une planche tirée par un bateau. So imagine me on a board pulled by a boat Alors mes potes, ils disaient « Cédric, c'est à toi, c'est ton tour when my friends were like, Cedric, it's your turn. ». Et là, j'ai toutes sortes d'excuses, mais qui sont venues tellement naturellement. And there I had so many excuses that came so naturally. Je leur ai dit « Mais c'est bon les gars, I told them, I'm good. profitez, faites-vous plaisir. Yeah, enjoy. Je me sacrifie volontiers pour vous. I sacrifice with pleasure Vous for you. inquiétez pas, je paierai ma part. Don't worry, I'll pay my Mais là, share. je suis bien sur la banquette. But I'm good on my seat right now. Et ça a marché pendant 2-3 fois. And it worked 2-3 times, Mais après, ils m'ont tellement pas laissé le choix but then they didn't leave me the que choice. j'ai bien dû y aller. I had to go. Je vais vous épargner la fin de cette histoire. So I'll pass the end of the story. Donc la peur, ça peut être un moteur très puissant So fear can be a pretty strong drive pour se réfugier derrière des excuses. to hide behind Mais excuses, c'est pas le seul. but it's not the only one. Parfois, on cherche des excuses juste parce qu'on a la flemme. Sometimes we seek excuses just because we're lazy.
Ou alors parce qu'on est perfectionniste. or because we're perfectionists. On se dit, bah, si c'est pas parfait, alors autant rien faire. We're like, if it's not perfect, well, why start in the On first cherche place? parfois des excuses par manque de confiance en soi. We search for excuses sometimes because we don't have On self-confidence. se dit, j'y arriverai jamais, ça sert à rien de perdre mon temps à essayer. We're like, well, I'll never do it. I'll never make it, so why even start? Donc le premier problème avec les excuses, So the first problem with excuses, c'est qu'elles sont souvent basées sur des sentiments qui sont très réels et légitimes. so they're often based on feelings that are very real and legitimate. Et le deuxième problème, And the second problem c'est que les excuses, elles ont l'air tellement inoffensives. is excuses seem so harmless. On se dit après tout, mais c'est pas si grave. We're like, yeah, in the end, it's not that bad. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? But is it really the case? Alors, sur une session de wake surf, So on a wake surf session, on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. there's not that big of there's not that much at stake. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres excuses dans la vraie vie But are there not other excuses in real life qui viennent court-circuiter notre vie? that come and Shortcut. short circuit your life? Comme cette discussion avec cette personne, on sait qu'on doit avoir cette discussion, Like that conversation that you need to have with someone, mais on la repousse sans arrêt, but you're always postponing parce qu'on sait que c'est jamais le bon moment. because it's never the right time. Comme cette démarche administrative qu'on n'a pas envie de faire. Like this, je sais plus ce que c'est une démarche. Moi non plus. Yeah. Ad- So like this admin that I have to do, but yeah, I just never want to do it Parce que flemme, quoi. because I'm lazy. Comme cette opportunité professionnelle qu'on n'ose pas saisir. Like this professional opportunity that I don't dare to take. Cette proposition de rendez-vous avec ce gars ou cette fille qui nous plaît bien. Or this date that I just, with this guy or this girl that I really like that I never ask Mais on out a trop peur de la réponse. because I'm afraid of the answer. Mais une grande vérité dans la vie, But a big truth in life c'est que si on fait rien, is that if we don't do anything, il ne se passe rien. nothing happens. Profond, hein? That's deep. Toutes ces excuses, All these elles excuses, sont pas si inoffensives que ça. they're not as harmless as we can En tout think. cas, pas toutes. At least not all. Et ces excuses, elles ont le potentiel de nous voler une partie des choses que Dieu veut faire dans nos vies. And these excuses have the potential to steal from us what God has planned for us. Il y a un passage de la Bible où Jésus il parle de ça de manière extrêmement claire. There's a passage in the Bible where Jesus talks about this in a very clear manner. C'est un jour où Jésus il est invité chez un chef religieux, It's a day when Jesus is invited at a religious leader's house, un pharisien qui était influent. a Pharisee that was very influent. Il ne devait pas en recevoir beaucoup, Jésus, des invitations comme ça. He probably didn't get that many invitations like that En général, il était plutôt en froid avec les religieux. because usually he wasn't getting on that good with the Et Pharisees. pendant la soirée et pendant le souper, And during the evening, during the Lo- supper, l'ambiance est un peu tendue. well, the atmosphere was pretty tense. Tous les pharisiens l'observent. All the Pharisees were observing Ils him. notent tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, They're writing down everything that he's doing, everything that he says. en cherchant à le piéger. They're trying to trap him in some way. Et là, juste pour mettre un petit peu d'ambiance, And there, just to make things better, Jésus guérit un homme qui était malade. Jesus heals a man that was sick. Alors c'est super gentil de sa part. That's great, and it's very nice of him. Sauf que ce jour-là, c'était le sabbat. Except that day, it was Sabbath. Et le jour du sabbat, ils étaient censés rien faire. And on the Sabbath day, they were not supposed to do anything. Visiblement, même pas guérir quelqu'un. Visibly, not even heal someone. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas bien regardé son calendrier, I don't know if it was because he hadn't looked at his calendar correctly, mais encore une fois, Jésus a enfreint les règles. but once again, Jesus went around the rules, broke the rules. D'ailleurs, juste entre parenthèses, And pour ceux qui disent que la foi, c'est juste des règles à suivre, for those who say that faith is just rules to follow, ils devraient lire un petit peu les évangiles. they should read the gospel. Parce que s'il y a une personne qui n'aimait pas trop les règles, Because if there's one person that didn't really like rules, c'était bien Jésus. it was Jesus. Et bien sûr, c'était pas de la rébellion, And it absolument pas. wasn't because he was rebellious. C'est juste que Jésus, il vivait selon les principes du royaume, It's because Jesus was living according to the principles of the kingdom, pas selon des règles religieuses qui sont vides de sens. not according to religious rules that are void of meaning. Donc Jésus, il est là, So Jesus is here. l'ambiance est tendue, The atmosphere is really tense. et à ce moment-là, il commence à raconter une histoire. And right there, he starts telling a story. C'est l'histoire d'un homme qui organise une grande fête. It's the story of a man that organizes a big Et party. il invite plein de gens. He invites a lot of people. Et quand tout est prêt, And when everything is ready, il envoie son serviteur
dire aux invités que tout est prêt. He sends out his servant to tell to all the guests that everything is ready. Et voici ce que la Bible dit de leur réponse. And this is what the Bible says about their answers. C'est dans Luc 14. It's in Luke 14. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. But they all alike began to make excuses. Le premier lui dit, The first said, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'en prie. I have bought a field and I must go see it. Please excuse me. Un autre dit, Another said, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. I have bought 5 yoke for oxen. I have to go and try them out. Please excuse me. Un autre dit, je viens de me marier, Another one says, I just got married. c'est pourquoi je ne peux pas venir. That's why I can't come. Alors le dernier, il a encore une bonne excuse, on est So the d'accord. last one has a pretty good excuse. Mais les autres, But the other ones, sérieusement, really? qui doit essayer des bœufs? Who has to try yokes for oxen? Qu'est-ce que ça veut dire même d'essayer des bœufs? What does that even mean? Donc le serviteur, il retourne chez son maître So the servant goes back to his master et lui rapporte ces paroles. and he tells him all of this. Alors le maître se met en colère So the master gets really angry. et il dit, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. And he says, go out quickly into the streets and the alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the lame, and the blind. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. The servant comes back and says, Master, I have done what you have said, but there is still room. Alors le maître dit à son serviteur, So the master tells his servant, va sur les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à rentrer afin que ma maison soit remplie. go out on the roads and the country lanes and compel them to come in so that my house will be full. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. I tell you, no one of those that were invited will get a taste of my banquet. Je ne suis pas certain si cette histoire a détendu l'atmosphère pendant cette soirée. I'm not sure this story will relax the atmosphere, Mais quelle histoire incroyable. but what an amazing story. Et cette histoire, elle est aussi pour nous aujourd'hui. And this story is also for us today. Chacun de nous, on reçoit une invitation de la part de Dieu. Every one of us, we receive an invitation from God. En fait, on en reçoit même plusieurs. In fact, we receive many of them. Bien sûr, il y a la grande invitation Of course, there's the big invitation d'accepter le salut qu'il nous offre, to accept salvation that He offers us, qui nous offre les portes de l'éternité dans la présence de Dieu. that He offers us the gates of eternity in His presence. Mais la réalité, c'est que Dieu nous envoie des invitations tout au long de notre vie. But the reality is, God sends us invitations all along our life. Des invitations à être ses mains, Invitations to be His à être hands, ses pieds, to be His à feet, être sa bouche ici sur terre. to be His mouth here on Des earth. invitations à écouter ce qu'il a à nous dire, Invitations to listen to what He has to say to à le us, laisser agir en nous et au travers de nous. to let Him move in us. Des invitations aussi juste à passer du temps dans sa présence. Invitations just to spend time with Him in His presence. Et là aussi, And here again, les excuses ont le potentiel de nous faire passer à côté de beaucoup de choses. excuses have the power to make us miss out. Quand on dit ah, j'ai un peu la flemme de lire ma Bible aujourd'hui, When we're like, I don't really want to read my Bible je today. sais que j'ai passé 2 heures à scroller, à regarder Netflix, I know I've been scrolling for 2 hours, mais bon, j'ai quand même eu une grosse journée. but I mean, I had a busy day. Là, j'ai juste besoin de me détendre un petit peu. I just need to relax. Ou alors quand on dit ce matin, on va encore faire la grasse mat. So, or if I'm saying, this morning, let's sleep in. C'est pas grave si on rate encore un dimanche à l'église. It doesn't matter if we miss another service again. Et puis de toute façon, on peut très bien vivre notre foi tout seul dans notre coin. And I mean, we can always just live our faith all by ourselves. Ou alors quand on dit Or when we say, quand je prie, je ressens rien, j'entends rien, je vois rien. when I pray, I don't feel anything, I don't see anything. Alors à quoi bon continuer? So why would I continue? Je pense que ça nous arrive tous d'avoir ce genre de pensée. I think we all have these kinds of thoughts. Et Dieu, il nous juge pas. But God doesn't judge us. Il nous connaît, He knows us. il nous comprend. He understands us. Il comprend notre fatigue. He understands that we're tired. Il comprend nos luttes. He understands our struggles. Mais il nous aime beaucoup trop pour nous laisser y rester. But He loves us too much to leave us there. Lui, il veut que notre vie, elle soit aussi festive qu'un festin. He wants our lives to be as festive as a feast. Et je crois que ce matin, And I believe this morning, il veut et il peut nous aider à briser certaines de ces excuses. He wants and He can help us to break these excuses. Alors ce matin, je voudrais vous poser cette question. So this morning, I want to ask you this question. Et je vous invite à y réfléchir dans les jours qui viennent. And I invite you to think about it in the coming days. Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie qui sont bloqués Are there parts of your life, domains of your life that are blocked parce que vous vous réfugiez derrière des excuses? because you hide behind excuses?
Si vous voulez que ça change, if you want things to change, la première chose à faire, the first thing to do c'est de faire face à nos excuses, is to face your de excuses, les regarder dans les yeux, to look at them in the de eyes, les identifier to identify et them, de les nommer. to name them, Et pour avoir la force de les confronter, and to have the strength to confront them. je pense que c'est nécessaire de prendre conscience de ce qu'elles nous font rater. I think it's necessary to be conscious of what they're making us pass beside. En fait, ce matin, je voudrais vous encourager à cultiver votre FOMO. So this morning, I want to encourage you to cultivate your FOMO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, For those who don't know what FOMO is, le FOMO, c'est the fear of missing out, FOMO is la peur de rater les choses. de rater quelque chose, exactement. rater quelque C'est une anxiété qu'on peut ressentir It's an anxiety that you can feel. quand on pense qu'on est en train de rater quelque chose d'intéressant qui a lieu ailleurs When you think that you're missing out on something that's happening somewhere else, et que nous, on n'y est pas. but you're not there. C'est un vrai truc aujourd'hui, le FOMO, It's a real thing today. qui a été amplifié par les réseaux sociaux That's amplified by social media. et qui est une vraie souffrance pour certaines personnes. And that's a real suffering for some people. Mais ce matin, il y a une sorte de FOMO que je voudrais vous encourager à cultiver, But this morning, there's a kind of FOMO that I want to encourage you to cultivate. une sainte FOMO, A holy FOMO. pour nous aider à nous débarrasser de ces excuses qui nous volent notre vie. To help you get rid of these excuses that are making you miss out on your life. Prenons conscience de ce que ces excuses nous font rater. Let's become conscious of what these excuses are making us miss out on. Éphésiens 2:10 Ephesians 2:10 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, tells us that we are His workmanship, so ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, created in Jesus Christ for good que works, Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. which God prepared beforehand for that we should walk in them. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. We are God's work. Notre identité, elle est là. Our identity is there. Elle n'est pas dans nos performances. It's not in our performance. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. We've been created in Jesus Christ for good works. Notre vie, elle a un but. Our life has a goal. Il y a une mission There's a mission afin que nous les pratiquions. so that we can practice them. C'est à nous de nous mettre en route. We have to get going. Et si on passe notre temps à se réfugier derrière des excuses, And if we spend our time just hiding behind excuses, quelles qu'en soient les raisons, whatever the reasons, ces choses que Dieu a préparées d'avance these things that God has prepared in ne advance, peuvent pas se réaliser. they can't come. Dieu nous envoie plein d'invitations tout au long de notre vie. God sends us lots of invitations all along through our lives. Et quand on lui dit, oh, je sais pas, franchement, on verra plus tard. And when we tell him, I don't know, we'll see later. Je suis un petit peu trop occupé en ce moment. I'm a bit too busy. J'ai des bœufs à essayer, je sais pas. I have yoke for oxen to try Ou out. juste flemme. Or I'm just lazy. Je crois qu'on passe à côté de beaucoup de choses. What are you missing out on? Cette FOMO-là, je crois qu'on devrait tous la cultiver. This FOMO, we should all cultivate it. La peur de rater ce que Dieu a envie de faire en nous et au travers de The nous. fear of missing out what God has planned for us. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de se mettre une pression, Of course, the idea is not to put pressure on mais c'est juste ourselves. d'en prendre conscience. It's just to become conscious. Parce que oui, les excuses peuvent nous faire passer à côté d'une bénédiction Because yes, excuses can make you miss out on ou blessings d'une transformation or a ou transformation d'une rencontre divine. or a divine encounter. Donc identifier les domaines de nos vies qui sont immobilisés par les excuses, So to identify the domains of our lives that are at a standstill because of excuses, développer une sainte FOMO quand on ne répond pas aux invitations que Dieu nous envoie, to develop a holy FOMO when we just miss out on what God has planned for us, c'est les deux premières étapes pour essayer de vaincre ces excuses. are the two first Steps. steps. What? Exactly. Thank you to get rid of our excuses. Et ensuite, And then, et c'est là que le gainage commence, and that's where the core strengthening starts. la partie un peu plus dure peut-être, Maybe it's a bit the harder part, mais j'aimerais tous nous encourager but I want to encourage you all à faire tout notre possible pour remplacer ces excuses to do everything you can to replace these excuses par des petits engagements, with little new des micro-engagements. commitments, tiny commitments. Parce que les résolutions extrêmes, Because extreme resolutions, pour la plupart des gens, ça ne marche pas. for most people, it doesn't work. Ça dure jamais très longtemps. It never lasts long. Mais des petites habitudes de vie But little life qui habits sont saines, that are qui healthy, sont simples, that are simple, qui sont régulières, that are regular, c'est tellement mieux que des résolutions extrêmes. it's so much better than extreme resolution. Des choses aussi simples que se dire, mais j'ai envie de commencer chaque journée en remerciant Dieu. Things as simple as just starting your day by thanking the Lord, Lire un verset de sa parole,
reading a verse in His Word, écouter un chant de louange. to listen to worship songs, Des choses qui sont tellement simples things that are really easy et qu'on peut tous faire that we can all do et qui nourrissent notre foi and that nourish our et faith qui nous donnent la force de vaincre ces excuses. and that give us the strength to overcome these excuses. Pourquoi pas essayer ça cet été? Why not try this summer? Chaque jour, Every day, une prière, one prayer, un chant de louange, a worship song, un verset de la Bible qu'on médite pendant la journée. a verse of the Bible that you meditate on during the day. 5 minutes 5 minutes qui peuvent changer votre été. that can change your summer. Et si vous sentez que Dieu vous dit quelque chose, And if you feel like God is telling you something, si vous sentez qu'il vous envoie une invitation, if you feel like He's sending you an invitation, et peut-être que vous sentez la peur venir, but maybe you feel fear coming, rappelez-vous que vous avez tellement plus à perdre à ne rien faire remember that you have so much more to lose doing nothing qu'à essayer et à risquer d'échouer. than trying and risking to fail. Et Dieu il vous dit, ne crains rien car je suis avec toi. And God says, fear not, I am with you. Je te fortifie, I will je strengthen you. viens à ton secours, Yes, I will help you. je te soutiens. I will uphold you. Si vous avez envie de repousser une invitation à plus tard, If you want to postpone an invitation, si vous êtes victime de procrastination spirituelle, if you're victim of spiritual procrastination, rappelez-vous que personne ne sait de quoi demain sera fait. remember that no one knows what tomorrow is made of. Ne prenez pas le risque de passer à côté de ce que Jésus a pour vous aujourd'hui. Don't take the risk to miss out on what Jesus has prepared for you, Comme les invités au festin dans la parabole de Jésus. like the guests at the feast in the parable. Si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il vous dit de faire, If you tell yourself that you're not capable to do what He's asking you, rappelez-vous que si c'est lui qui vous appelle, remember that if He's calling you, lui, il sait que vous en êtes capable He knows that you can et qu'il do vous it. donnera tout ce dont vous avez besoin. And He'll give you everything you Il need. sera avec vous. He'll be with you. Et il nous dit dans 2 Corinthiens 12, And He tells us in 2 Corinthians 12, ma grâce te suffit, my grace is sufficient car for ma you, puissance s'accomplit dans la faiblesse. for my strength is made perfect in weakness. Si vous vous dites, de toute façon, ça ne changera rien, j'ai déjà essayé. If you tell yourself, it won't work, I've tried already. Si vous êtes résigné, If you're resigned, vous êtes peut-être déçu d'expériences passées, maybe you're disappointed from past experiences. appuyez-vous sur la promesse de Galates 6:9. Yeah, lean on the promise of Galatians 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, And let us not grow weary of while doing good. car au moment convenable, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Continuons à persévérer. Let's persevere. À chaque fois qu'on arrive à faire taire une excuse, Every time we can quiet an excuse, à chaque fois qu'on arrive à la remplacer par une bonne habitude, every time we can replace it with a good à habit, chaque fois qu'on se met en mouvement every time we get going et qu'on répond aux invitations que Dieu nous envoie, and we answer the invitation that God sends us, on est sur le chemin de la santé. we're on the path of being healthy. Et si cet été devenait celui où on devenait fit spirituellement, And if this summer was the summer where we became spiritually fit, pas en se mettant la pression, not by putting pressure on ourselves, mais juste en arrêtant de fuir, but just by stop running away, pas en devenant parfait, not by becoming perfect, mais en devenant fidèle. but by becoming faithful. Alors fini les excuses. So finish with excuses. Le summer body, c'est à l'intérieur que ça commence. The summer body is inside that it starts. Amen. 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 Est-ce que je peux demander à l'équipe tout entière de louanges de revenir sur scène? Can I ask the worship propose team, qu'on fasse un the chant à la whole fin de worship ce culte. team to come back on stage? Let's sing another song. Mais pour terminer ce message, But to finish this message, j'ai juste envie de vous donner quelques minutes pour vous positionner devant Dieu. I just want to give you a few minutes to position yourself in front of God, Pour entendre ce que lui, il a envie de vous dire, to hear what He wants to tell you, pour le laisser agir. to let Him work in you. Peut-être que pour vous, c'est l'occasion de prendre position par rapport à une situation de votre vie. Maybe it's your opportunity to take position on something that's a stronghold on your life, Qui est bloqué à cause d'excuses. that's blocking you because of excuses. Et peut-être que cette excuse, vous savez très bien laquelle c'est. And probably this excuse, you know really well what it is. Elle a un nom. It has a name. Elle vous a ralenti pendant trop longtemps. It's made you slow for so long. Et ce matin, vous pouvez juste la lui déposer. And today you can just set it down. Vous pouvez dire, Seigneur, je veux avancer. You can say, Lord, I want to move forward. Juste même un petit pas.
just a little step. J'ai envie de briser cette excuse. But I want to break this J'ai envie excuse. de me mettre en mouvement. I want to get going. Je veux la remplacer par un engagement, I want to replace it with a commitment, par quelque chose qui est sain, with something that is healthy, un choix qui est simple, a choice that is simple, juste un premier pas. just the first step. Alors prenons juste une minute maintenant. So let's just take a minute. Seigneur Dieu, on te dit merci pour ton amour qui est si grand. Lord God, we want to just say thank you for your love that is so great. Merci pour ta fidélité chaque jour de notre vie. Thank you for your faithfulness every day in our lives. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où tu nous envoies une invitation Lord, we ask for your forgiveness for all the times that you've sent an invitation et qu'on trouve une excuse pour ne pas t'écouter, pour ne pas t'obéir. and we find excuses to not listen to you and not obey. Seigneur, ce matin, on veut se mettre en mouvement. This morning, we want to get moving forward. Seigneur, on veut te dire, on est disponible. We want to say that we're available. On est là. We're here. Envoie-nous. Send us. Utilise-nous Use us pour répandre ton amour, to pour répandre ton salut sur cette terre. bring your love and your salvation. On te prie, Seigneur, que tu sois glorifié au travers de nos vies. We pray that you would be glorified through us. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Je vous invite à garder les yeux fermés encore pendant juste une minute. And I please ask you to close your eyes for just another minute. Et peut-être que ce matin, pour certains d'entre vous, Maybe this morning for some of you, la première excuse à faire tomber, the first excuse that you have to drop c'est celle qui vous a tenu éloigné de Dieu pendant si longtemps. is the one that has kept you far from God for so long. Peut-être que vous n'avez jamais invité Jésus à venir dans votre vie. Maybe you've never invited Jesus into your life. Peut-être que vous vous êtes éloigné de lui avec le temps. Maybe you've just moved away. Et peut-être que là, juste maintenant, vous sentez que Jésus est là, qu'il vous appelle. And maybe right now you're feeling that He is here and He is calling you. Il ne vous attend pas pour vous juger. He's not waiting for you by judging you. Il vous attend avec les bras grands ouverts. He's waiting for you with His arms wide open. Et si ce matin, vous voulez lui dire oui, And if this morning you want to say yes, si vous voulez commencer if you want to start ou recommencer une relation avec or lui, start over a relationship with Him, je voudrais simplement vous inviter à lever la main pour que je puisse vous voir et prier pour vous. I simply invite you to raise your hand and I can pray for you. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette invitation? Does someone Merci, want to Abba. answer this? Merci, madame. Merci, merci. Merci. Peut-être que vous ne comprenez pas tout. Maybe you don't understand everything, Merci. Et c'est pas grave. but it doesn't matter. Moi non plus, je comprends pas tout. I don't understand everything either. Mais si vous sentez que Dieu vous appelle maintenant, But if you feel that God is calling you now, répondez à son invitation. answer to His call. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre de toute votre vie. It's the best decision you can take in your whole life. Il ne s'agit pas de rejoindre une religion ou une église. It's not about being part of religion or a church. Il s'agit de commencer une relation avec votre Créateur. It's starting a relationship with our Creator. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avant que je prie pour vous? Is there someone Merci, else? madame. Merci. Thank you. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a levé la main, Lord, I pray for every person that's raised his hand, que ce soit ici ou en live stream. may it be here or on live stream. Et Seigneur, tu vois, tu entends leur réponse à ton invitation.
Lord, you hear their answer to your invitation. Seigneur, je te remercie pour le salut que tu leur offres maintenant, Lord, I thank you for the salvation that pour you le give pardon them, des péchés et la vie for éternelle. the forgiveness of their sins and Et for Seigneur, je te eternal prie life. de te révéler à eux dans les jours et les semaines qui viennent. Lord, I pray that you reveal yourself to them in Je the prie- days and weeks to come. Je te prie de les conduire sur le chemin de cette nouvelle vie I pray that you would guide us on this path of a new et life, que ton amour et ta paix les accompagnent that à your chaque pas. love and peace accompany them every day. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen, Amen. Super. amen. Magnifique. On va chanter ce chant. Si vous avez répondu à l'appel ce matin, si vous avez levé votre main, Great, we're going to sing this song, and if you've answered the call this comme je l'ai dit, morning, c'est la décision la plus importante de votre vie. like I said, it's the most important decision of your Et il y a life. des gens qui sont là à votre disposition. There are people that are here On a for Grégory you. qui est ici, There's on Gregory a Carmen here. qui est de l'autre There's côté. Carmen on the other Et on vous side. invite vraiment à aller les rejoindre à la fin de ce chant, à la fin du culte. And we really invite you to go see them after this Ils song aimeraient at vous the donner end un of the petit livre service. qu'on a écrit pour vous. They'd like to give you a little book Ils that aimeraient we vous wrote donner for you. peut-être une Bible si vous n'en avez pas. They can give you a Bible if you don't have Ils one. aimeraient juste prier avec vous pour sceller ce que vous avez vécu ce matin. And they just want to pray with you to seal what this decision you've taken this morning. Voilà, merci à tous pour votre présence Thank dimanche you all après for dimanche. your presence Que Dieu vous Sunday after bénisse. Sunday. God bless you. Viens dans ce monde, n'a pu me combler, ni les éloges, ni les trésors ne sont suffisants. Mais tu es venu et tu m'as restauré. Tous mes désirs sont satisfaits dans ton amour. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi, oh Jésus. Rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi, oh Jésus. On va faire le bridge. Tu changes la tristesse en joie. Les cendres en nouvel éclat. Tu transformes la honte en gloire. Oui, toi seul a seul pouvoir. Tu fais du tombe un jardin, d'eau desséchée une armée. Tu traces une voie dans la mer. Oui, toi seul a seul pouvoir. Oui, toi seul a seul pouvoir. Oui, toi seul a seul pouvoir. Bon dimanche. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.